que j'aime particulièrement les prières prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Je répète le thème de mon partage, les prières prophétiques. Dis à ton voisin, les prières. Je ne t'entends pas. Dis à ton voisin, les prières prophétiques. J'ai commencé donc cette série d'enseignements depuis le début du mois, dans ce vaste thème qu'est la prière. Est-ce que vous savez qu'on peut faire toute une année juste en parlant de la prière? Amen. Tellement il y a des choses à dire et tellement ça doit être notre activité principale. Amen. La prière. Et donc j'ai parlé donc de tout type de prière que nous devons faire, n'est-ce pas? Ensuite j'ai parlé de la prière par l'esprit. Qui s'en rappelle? Alléluia. Et aujourd'hui je veux vous parler des prières prophétiques. Amen. Donc j'ai dû faire des choix, n'est-ce pas, étant donné que je dois respecter mon programme sur l'année que j'ai respecté jusqu'à présent. Je suis tellement content de moi. Amen. Alléluia. Et je vais parler donc des prières prophétiques. J'aurais pu parler des prières systématiques, celles que nous faisons au quotidien. Mais j'ai à cœur, étant donné que je sais que j'ai en face de moi un peuple prophétique. Amen. Un peuple qui fait beaucoup de songes et qui a beaucoup de visions, qui a beaucoup d'inspiration, n'est-ce pas? Il faut que j'en parle. Amen. Pour savoir comment est-ce que nous devons nous comporter lorsque Dieu nous transmet sa pensée, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu nous donne des révélations. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu ici ce matin? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui apprécie le prophétique? Alléluia. Est-ce que vous savez ce que Paul a dit? Paul a dit rechercher l'amour. Dans d'autres versions, il est dit rechercher la charité. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er. Rechercher l'amour, je préfère cette version. Aspirer aux dons les meilleurs. Yes. Paul exagère et il dit surtout celui de la prophétie. Amen. Je reprends. Rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie. J'aimerais commencer par dire que lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, où il est catégorisé, n'est-ce pas, les différents dons de l'esprit, la Bible déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Et lorsque nous parlons donc des dons spirituels, c'est catégorisé, on parle, en tout cas 1 Corinthiens chapitre 12 parle de 9 dons principaux, c'est catégorisé par les dons vocaux. Il y a les dons de puissance et les dons de révélation. Là je l'ai dit dans le désordre, mais si je dois le prendre dans l'ordre, c'est dons de révélation avec la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ensuite, il y a les dons de puissance avec le don de foi. Il ne faut pas confondre la foi, n'est-ce pas, et le don de foi. Il y a le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Vous voyez, donc il y a plusieurs miracles, plusieurs types de guérisons. Et ensuite, nous avons les dons, j'espère que vous notez, et ensuite nous avons les dons vocaux. Dis avec moi les dons vocaux. Les dons vocaux. Et dans les dons vocaux, il y a le parler en langue. Donc le parler en d'autres langues, il y a l'interprétation des langues. D'ailleurs, nous chrétiens, nous prions très peu pour avoir ce don d'interpréter les langues. Et le dernier don, c'est le don de prophétie. Donc, j'ai tenu à faire cette précision car plusieurs pensent et il y a une confusion, un méli-mélo entre la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits et la prophétie. On a tendance à penser que la prophétie fait partie des dons de révélation. Non, la prophétie, c'est un don vocal. Amen. C'est quoi prophétiser? C'est annoncer d'avance ce qui doit arriver. Yes. Ça veut dire tu reçois une révélation selon le discernement que tu dois avoir, soit tu la déclares pour que ça puisse arriver ou pour que ça ne puisse pas arriver, soit tu la gardes pour toi.
Et il faut avoir le discernement. Et là, il ne s'agit pas du discernement des esprits, parce que le discernement des esprits, je peux savoir tout de suite que dans cette salle, il peut y avoir des anges. Je peux savoir tout de suite que dans cette salle, quelqu'un peut être animé d'un mauvais esprit. Je peux savoir tout de suite dans l'autre salle quel esprit règne. Ou dans un territoire, quelle est la principauté ou la domination qui règne. Ça, c'est le discernement des esprits. Mais lorsque je dis qu'il est nécessaire de savoir si, ou plutôt lorsqu'on reçoit une révélation, s'il est nécessaire de la dire ou pas, il s'agit du discernement selon le témoignage que tu reçois de la part du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu dois dire ce que tu as reçu? Est-ce que tu dois dire ce songe que Dieu t'a révélé? Est-ce que tu dois dire cette parole de connaissance? Le don de prophétie n'est pas un don de révélation, c'est un don vocal. Prophétiser ou la prophétie, c'est annoncer d'avance. Tu annonces d'avance ce qui doit arriver ou pas dans la suite des temps. Est-ce que quelqu'un a compris cette courte définition? Donne-moi un bon amen. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu peux être prophétique. Retiens ce que je vais te dire. Tu peux être prophétique sans être prophète. Là, en principe, tu dois dire amen. Amen. Je reprends. Tu peux être prophétique sans être prophète. Mais attention, tu peux être prophète sans être prophétique. Je reprends. Tu peux être prophétique en tant qu'enfant de Dieu sans avoir un appel de prophète. Mais celui qui est appelé à être prophète peut ne pas être prophétique. Ça veut dire, il a l'appel, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce à quoi Dieu l'appelle, il sait là où Dieu l'attend. Mais comme il ne se consacre pas, comme il ne prend pas le temps d'écouter Dieu, comme il ne médite pas la parole de Dieu, comme il pense que la révélation est au-dessus de la parole logos, de la Sainte Bible, alors lui s'attend simplement à voir. Il s'attend simplement à avoir la parole de connaissance. Il prie, tu vas voir qu'il va prier plus pour recevoir des révélations de la part de Dieu et pour impressionner le peuple de Dieu ou aller manifester la grâce et les dons qui sont en lui. Mes frères, c'est pas ça être prophétique. Amen. C'est quoi être prophétique? Être prophétique, c'est discerner le temps dans lequel nous sommes, Amen. de manière générale. Discerner les temps que nous vivons, nous, en tant qu'Église. Discerner le temps dans lequel tu es, la saison dans laquelle toi tu es. Pose la question à ton voisin, toi tu es dans quelle saison actuellement? Est-ce que tu es dans la saison où tu dois te bâtir? Est-ce que tu es dans la saison où tu dois te fortifier? Est-ce que tu es dans la saison où tu dois être modelé et façonné par Dieu? Est-ce que tu es dans ta saison de l'expansion? Est-ce que tu es dans ta saison d'exploration? Est-ce que tu es dans ta saison d'attente et d'être à l'écoute de Dieu? Est-ce que tu es dans ta saison de formation? Frère, tu es dans quelle saison? Parce que dans un peu plus d'un mois, on va passer en 2026. Amen. Et tu ne mourras pas avant ton heure. Donne-moi l'amen. Amen. Amen. Donc il faut que tu discernes dans quelle saison, par le prophétique, tu es. Pour ne pas tâtonner dans ton année 2026, à l'instar des années qui viennent de s'écouler. Dis avec moi, je ne tâtonnerai pas. Dieu veut que ses enfants, au fait, Dieu s'attend à ce que ses enfants, son peuple, soit un peuple prophétique. Amen. Bien aimé, le prophétique nous aide. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où on lit et puis on délie. C'est comme ça qu'il nous a été le pouvoir de lier et de... Alléluia. Amen. C'est Jésus qui parle à Pierre. Tout ce que tu liras sur sera délié, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Alléluia. Donc ce monde-là, c'est un monde où on parle et tu ne dois pas cesser de parler. Amen. Et moi, ma prière ce matin, c'est que tu opères dans les prières prophétiques. Je dis oui à tout type de prière. Amen. Je dis oui à la prière par l'esprit. Mais encore plus, par la prière prophétique.
prophétique. Amen. Ça, c'est la prière la plus extraordinaire. Alléluia. Parce que ce n'est pas une prière où tu tâtonnes. La prière prophétique dont je veux te parler ce matin, c'est la prière où tu ne tâtonnes pas. Les choses sont claires. Amen. C'est précis. Tu hésites. Tu n'es pas hésitant. Tu sais quel est le sujet pour lequel tu dois prier. Tu sais ce que tu dois dire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais là où est-ce que Dieu t'attend. Dis avec moi la prière prophétique. Prière prophétique. Dans le prophétique, j'aimerais d'abord dire qu'il y a 4 couloirs majeurs dans lesquels nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou même un prophète, peut opérer. 4 couloirs majeurs. Avant que je puisse lire la parole de Dieu, j'aimerais les mentionner. Le premier couloir, c'est l'inspiration ou encore l'intuition. Vous avez ces pressentiments ou tout ce que tu ressens. Alléluia. Amen. Des fois, tu sens des choses. Tu te réveilles un matin comme ça et tu ne sais pas, tu as une forte pensée, tu dois prier pour telle chose. Amen. Il ne faut pas laisser passer ça. Yes. Ou tu sais que tu as fait un songe. Dans ce songe, soit c'était bizarre, soit c'était bien. Frère, ne te tais pas et ne te lève pas prenant ta douche et allant au travail comme ça. Prie. Amen. Prends le temps de prier sur tout ce que tu reçois. Au travers des songes, au travers des visions, au travers de tes pensées. Le premier couloir, l'inspiration. Deuxième couloir que j'aimerais mentionner, c'est la vision. Premier couloir, l'inspiration ou encore l'intuition. Deuxième, la vision. Bien aimé, il y en a qui voient. Et lorsqu'ils dorment, et lorsqu'ils sont éveillés, ils voient. Peut-être même qu'ils n'ont même pas prié pour ce don, mais ils voient. Dans la catégorie de ce qu'on appelle les songes, il y a ce qui s'appelle également les visions nocturnes. Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé. À peine tu fermes les yeux, Dieu te montre l'atmosphère qu'il y a dans ta chambre. À peine tu fermes les yeux, tu commences, Dieu t'emmène déjà, il emmène ton esprit et il te fait voir des choses. Il ne faut pas négliger ça. Dieu peut te montrer une vision comme ça, éveiller ça. C'est comme un flash, en une fraction de seconde. Tu vas penser que ce sont tes pensées. Frère, ce n'est pas tes pensées. C'est Dieu. Mais c'est juste, il faut capter ce que Dieu te dit. Et pour ça, bien aimé, au risque de me répéter, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois passer du temps dans les saintes écritures qui vont t'aider à discerner est-ce que ce sont mes propres pensées ou est-ce que c'est une vision qui vient de Dieu. Je dis, en une fraction de seconde, tu peux avoir un flash comme ça. D'autres ont eu la grâce d'avoir des visions ouvertes. D'autres ont eu la grâce de voir le Seigneur Jésus. Amen. Dans la catégorie du prophétique, l'inspiration, l'intuition, également la vision. Est-ce que vous savez quelle est la raison pour laquelle Dieu donne très souvent des visions nocturnes ou encore des songes ou encore des visions éveillées à l'homme? L'une des raisons principales, vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas par le Saint-Esprit en nous. Alors vous allez remarquer à de multiples reprises dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à ses serviteurs, à des personnes à qui il se révélait, il parlait très souvent audiblement. Amen. Mais l'homme, de manière naturelle, n'a pas une très grande capacité lorsqu'il reçoit des informations audibles. En revanche, lorsque l'homme a une vision, lorsqu'il y a une image, les images parlent plus que l'audition. Vous allez voir ici. Bon, il y a un jeu qu'on fait là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas moi qui l'ai nommé, hein. Voilà, je me rappelle, c'est le téléphone arabe. Qui a déjà entendu parler de ça? C'est pas moi qui l'ai nommé. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je peux donner une information tout de suite à la servante de Dieu. Et je vais lui demander de répéter. Si on fait le tour et on revient à Romaric, vous allez voir que l'information que j'ai donnée à la servante de Dieu, ça va, ils vont déformer mes propos. Amen. Vous allez les déformer. Vrai ou faux? Or, si je donne une image claire et limpide et je la montre à la servante de Dieu, n'est-ce pas? Et l'image tourne jusqu'au frère Romaric, vous allez quasiment tous dire la même chose. Pourquoi? Parce que l'homme capte plus ce qu'il voit que ce qu'il entend. Amen. Amen.
Voilà pourquoi Dieu nous parle beaucoup par des songes, par des visions. Il y a aussi donc ce domaine dont je viens de faire mention, l'audition. Ça, c'est une grâce particulière où Dieu te parle de manière audible. Amen. Je dois vous faire une confidence. Moi, je vois beaucoup. Et je crois que, en tout cas, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai eu la grâce à 3 reprises d'entendre le Seigneur audiblement. 3 fois. J'entends pas beaucoup. Moi, ma grâce, je vois et je sens. Je sens, je sais que je sais. Est-ce que ça s'est déjà arrivé? Tu sais pas comment tu sais, mais tu sais. Amen. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, me concernant, ça n'a jamais loupé. Je sais que je sais. Et lorsque je ne suis pas sûr, tu sais ce que je fais? Je me tais. Voilà. Mais il faut être sûr de toi. Dis avec moi le prophétique. Le prophétique. Premier couloir, l'intuition, l'inspiration. Deuxième, la vision. Troisième, l'audition. Le 4e, c'est la puissance. Dieu peut nous utiliser dans la puissance. Vous allez voir, quand vous étudiez les prophètes, le ministère de prophète d'Abraham n'est pas le même ministère de prophète que Moïse. Les deux sont prophètes, mais ont des ministères différents. Amen. Le ministère de Moïse, vous allez voir qu'il est complètement différent que le ministère d'Élie. Le ministère d'Élie, pourtant ce sont des prophètes, n'a rien à voir avec le ministère d'Ésaïe C'est ça. ou d'Ézéchiel, Jérémie. Élie opère dans la puissance. Élie fait descendre le feu. Élie ferme le ciel, il n'y a pas de pluie. Lui, c'est ça. Il parle, le ciel se ferme. Il parle, le feu descend. Ça, c'est la puissance. Yes. En revanche, vous allez voir que Élie n'a pas, à de multiples reprises, ça n'existe même quasiment pas, il n'a pas dit de ainsi dit l'Éternel. En revanche, Ésaïe, regardez les prophéties d'Ésaïe. Il annonce la venue du Seigneur. Vous regardez Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 53. Il annonce des choses. C'est-à-dire, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais des milliers d'années plus tard, il meurt, les choses s'accomplissent. Amen. Ça, c'est la catégorie. Les ministères se ressemblent. Ésaïe, Jérémie, vous prenez Ézéchiel. Ce sont ce qu'on appelle des prophètes annonciateurs. Ils annoncent les choses, les événements arrivent. Les Élie, les Élysée, ce sont des hommes qui opèrent dans la puissance. Amen. Les hommes comme Moïse, Abraham, par exemple, ce sont des prophètes intercesseurs. Abraham parle et il parle pour son neveu Lot. Mais s'il y a tant de nombre de justes dans la ville, les verras-tu périr, Seigneur? Jusqu'à ce que l'Éternel dise, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Donc, voici les 4 catégories du prophétique, les 4 couloirs majeurs plutôt dans lesquels on peut opérer dans le prophétique. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 9 du verset 1er au verset 17 et ensuite j'irai dans Actes chapitre 9 du verset 10 au verset 18. 1 Samuel chapitre 9 du verset 1er au verset 17 et ensuite Actes chapitre 9 du verset 10 au verset 18. Parle à ton voisin et dis-lui le prophétique. Le prophétique. 'Oh, la gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 9 du verset 1er au verset 17. Je veux que vous soyez très attentifs à cette parole qui va être donnée aujourd'hui et à ce qu'on va dire. La Bible déclare, je peux y aller? J'ai entendu que la servante de Dieu, je peux y aller? Gloire à Dieu. La Bible déclare. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül,
son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. » Quelqu'un dise avec moi, c'est un homme considéré. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alléluia. Amen. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous n'y allons pas, pardonnez-moi, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Quelqu'un dise avec moi, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Il s'appelait comment? Le voyant. Verset 10, Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant, vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, je vais lire du verset 10 au verset 18. Voilà, Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 18. La Bible déclare, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Amen. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Je crois que Dieu va nous faire du bien au travers de ces saintes écritures. Amen. 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 Les prières prophétiques. Nous avons lu deux portions des Écritures et la première se trouve en 1 Samuel chapitre 9 du verset 1er au verset 17. Un texte qui nous parle donc du premier roi d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Qui auparavant était un simple enfant issu d'une famille de Benjamites. Il s'appelle Saül, fils de Kis, qui était à la recherche des ânesses perdues de son père. Son père a constaté que des ânesses, le troupeau, était égaré. Et il a donc envoyé son fils. La Bible dit que Saül était un homme beau, plus que tous les fils d'Israël. Et il avait une bonne taille, une belle taille. Il les dépassait tous de la tête. On peut donc imaginer aujourd'hui la moyenne des hommes au niveau de la taille, c'est 1,80 m. Je crois que c'est ça, hein? 1,80 m. Saül pouvait donc facilement faire un bon 2 mètres. Facile. Alléluia. Amen. Et il va se mettre en route. Il a obéi à son père. Il a pris un des serviteurs pour l'accompagner à la recherche des ânesses. Je vous parle des prières prophétiques. Il part à la recherche des ânesses. Il traverse le pays et il ne trouve pas les ânesses. Ils ont traversé plusieurs contrées, plusieurs pays et ils ne trouvent pas les ânesses. Ils se sont arrêtés en un certain lieu et ils ont demandé si on avait vu des ânesses. Et ils vont arriver quelque part où des jeunes filles étaient en train de puiser de l'eau. Auparavant, le serviteur avait conseillé à Saül qui était découragé et qui voulait rentrer. Le serviteur lui a dit: écoute, il y a un homme de Dieu dans la contrée où nous sommes. Et si on allait le consulter? Saül répond: je veux bien qu'on aille voir l'homme de Dieu, je ne suis pas contre. En revanche, j'ai vérifié dans mes poches, j'ai rien. Et on ne se présente pas devant un homme de Dieu les mains vides. Amen. On ne se présente pas dans la maison de Dieu les mains vides. Je reprends, c'est la coutume en Israël. On ne se présente pas devant un homme de Dieu, surtout lorsque tu vas le consulter, les mains vides. Alors ils pensent, ils échangent, ils sont en train de trouver des solutions et le serviteur dit: écoute, j'ai ici un peu d'argent. Le peu que j'ai, prenons. Allons voir l'homme de Dieu. C'est certain. Il va nous aider à retrouver notre chemin. Il va nous aider à retrouver les ânesses. Ce qu'il ne savait pas, ce que le serviteur ne savait pas. Il y a chemin et chemin. Amen. Il y a des chemins qui mènent aux ânesses et puis il y a des chemins qui mènent à la royauté. Alléluia. Or, lorsqu'ils étaient partis voir Samuel, eux pensaient simplement que c'était les ânesses. Alléluia. Amen. Ils sont partis avec une semence, le peu qu'ils avaient, le peu qu'ils ont donné, ont mené Saül à la royauté. Amen. Je prie
pour quelqu'un en 2026. Amen. Que tu puisses être en mesure de retrouver ton chemin. Amen. Peu importe ce que tu vas semer dans la présence de Dieu, peu importe les fonds que tu as actuellement, mon ami, vaut mieux semer maintenant. Le peu que tu as, vaut mieux souffrir maintenant, vaut mieux faire le sacrifice maintenant, vaut mieux payer le prix maintenant, vaut mieux faire des prières prophétiques maintenant. Demain, il y aura une couronne sur ta tête. Amen. Demain, le prophétique va t'aider. En fait, le prophétique t'aide maintenant pour qu'il puisse y avoir de l'impact dans ta vie demain. Et cela se fait par la prière prophétique. Amen. Alléluia. Je prie que nous prenions conscience de ces choses. Ils sont partis voir Samuel. Dès qu'ils sont arrivés dans la contrée. Écoutez, j'aime tellement la Bible. La Bible dit que Dieu va parler à Samuel avant que Saül n'arrive. En réalité, Samuel était déjà au roi. Amen. Dieu avait dit à Samuel, écoute, je vais t'envoyer un gars. Il vient de là. C'est lui qui va être le chef de mon peuple. C'est un benjamite. Il va venir là. Il sera comme ça. Dieu lui parle avec des détails. Dis avec moi le prophétique. Le prophétique. Ça veut dire Samuel avait la révélation. Amen. Samuel s'est tu. Ils ont commencé à préparer le sacrifice comme l'ont dit, n'est-ce pas, les femmes qui puisaient de l'eau. Il y a un sacrifice aujourd'hui. Il y a une place qui est réservée. On ne sait pas à qui elle est. Dieu sait. Samuel ne sait pas avec exactitude à qui cette place est réservée. Samuel ne sait pas avec exactitude qui est-ce qu'il va oindre. Mais Samuel a des détails que seul Dieu lui a révélés. Amen. Ce que j'aime avec Samuel, c'est que c'est un homme de Dieu, mais c'est pas un homme de Dieu qui parle beaucoup. C'est pas un homme de Dieu qui bavarde ça et là. Amen. Dieu lui a parlé, Samuel a gardé l'information, Samuel ne s'est pas mis en stress, il n'y avait pas d'angoisse, il s'est dit, si Dieu veut mettre à la tête de son peuple un roi, Dieu va me communiquer les informations afin que je puisse le oindre. Dieu parle à Samuel la veille. Amen. Et le lendemain, les choses se passent telles que Dieu avait dit. J'aime ce que le serviteur a dit. Il y a un homme de Dieu dans cette contrée. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Amen. 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 Pourquoi? Parce que Samuel ne parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que Samuel, lorsque vous lisez Samuel chapitre 1er à partir du verset 1er, plutôt Samuel chapitre 1er, Samuel chapitre 2, Samuel chapitre 3, sa mère a fait une prière. Amen. Comment s'appelait la mère de Samuel? Amen. Parle avec quoi elle s'appelait comment? Anne. Voilà, je parle à des lecteurs de la Bible. Anne a fait une prière au temple et elle a dit, écoutez les prières prophétiques, si tu me donnes un enfant, et elle parle avec précision, un mâle, je le prêterai à l'Éternel. Elle n'a pas vu, elle a déclaré ce qu'elle sentait. Amen. Ça, ce sont les prières prophétiques. Et lorsque Élie, le sacrificateur, va venir voir Anne, il va penser qu'elle était ivre, qu'elle s'était enivrée avant de venir au temple. À Anne de dire, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, mais je suis en train de répandre mon cœur devant l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Non seulement elle a eu Samuel, mais elle a eu 3 fils et 2 filles à cause d'une prière prophétique. Et à cause de l'obéissance, c'est-à-dire elle a tenu son engagement, son vœu. Elle a prêté Samuel. Et Samuel a grandi dans la maison de l'Éternel. Samuel a appris à écouter Dieu. Samuel a pris le temps de connaître Dieu. Samuel a pris le temps d'être façonné par Dieu. Samuel a vu, permettez-moi cette image, Samuel a vu dans l'église les dérives, notamment des fils d'Élie. Et Samuel s'est dit que jamais de cela m'arrive. Que jamais cela ne m'arrive. Alors Samuel ne parle pas beaucoup. Samuel reçoit des révélations. Samuel est un homme qui sait que la parole est précieuse. Et c'est en coordination avec ce que Jésus va dire plus tard. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui veut opérer dans les prières prophétiques ne dit pas tout et n'importe quoi. Amen. Ne bavarde pas de tout et de n'importe quoi. Ne parle pas sur tous les sujets. Sa parole est précieuse. Amen. Alléluia.
Alors Saül se présente devant Samuel. Et Dieu révèle à Samuel qu'en effet, c'est ce gars qui va être le chef du peuple d'Israël. C'est ce gars dont je t'ai parlé hier. C'est ce gars avec détail. Là, on a plusieurs des domaines dont je vous ai parlé concernant les dons spirituels. On a la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Parce que Samuel a une parole de connaissance. Et puis on a la prophétie. Ce que Dieu a dit à Samuel s'est manifesté avec exactitude. Vous savez ce qui s'est passé? Plus tard, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 10, en effet, Samuel va oindre Saül pour roi. Et il va faire des prières prophétiques selon ce que l'Éternel avait dit. Il va faire des prières prophétiques sur Saül. Il est passé de chercheur d'ânesse à roi, sans passer par Sciences Po. Alléluia. Amen. Sans passer par des études politiques, sans passer par l'université, sans avoir eu à trimer, juste parce qu'il avait été obéissant à son père. Amen. Et qu'il est parti chercher les ânesses. Dieu a occasionné une rencontre divine et également une rencontre prophétique. Ainsi, est-ce que vous savez qu'en principe, pour ceux qui aiment lire la Bible, le fait que Saül soit roi d'Israël, c'est une anomalie biblique. Yes. Genèse chapitre 49. Lorsque Jacob bénit ses fils, il parle de Judas. Je paraphrase, il dit que le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. Alléluia. Ça veut dire qu'en principe, dans les rois d'Israël, ce n'était pas un benjamite qui devait régner. Amen. Amen. Mais comme Judas s'est rendu désobéissant, alléluia, Amen. ça a occasionné ce que j'appelle une légère dérive Yes. ou déviation prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Comme Judas s'est amputé lui-même, c'est un benjamite qui a régné à la place d'un enfant de Judas. Yes. C'est plus tard que Dieu va régler l'anomalie. Et vous allez voir qu'après Saül, qui va être roi? David. David, qui est issu de la maison de qui? De Judas. Alléluia. Amen. Bref, Samuel a fait des prières prophétiques concernant Saül. C'est Saül plus tard qui lui-même a hypothéqué sa destinée. Sinon, les prières prophétiques que Samuel a fait pour Saül ont eu leur effet. Et il a été oint pour roi. Bien-aimé, aujourd'hui je te parle des types de prières prophétiques que tu dois faire. Amen. Bien-aimé, tu reçois des choses. Tu reçois ce que j'appelle la révélation. Mais dans la révélation, il y a des choses dans le monde spirituel. Rien n'est arrêté. Amen. 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 Alléluia. En majeure partie, rien n'est arrêté. Tout est dynamique. Tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu, de bien ou de mauvais. Ne dis pas, oh non, plus que Dieu a parlé, ça va arriver. C'est faux. Surtout lorsque Dieu te donne la révélation, ça veut dire tu as une grande part de responsabilité pour ne pas dire. Tu as la responsabilité des choses que Dieu t'a dites. Ah, mais tu ne vas pas donner amen. Amen. Ça veut dire que si Dieu te voit dans une très grande destinée, tu as la responsabilité de prier pour ta destinée. Amen. Si Dieu te parle de quelqu'un dans cette salle, tu as la responsabilité de prier selon ce que Dieu t'a dit de cette personne dans cette salle. Amen. Donc ne dis pas, oh non, Dieu m'ouvre mes yeux, je sais telle chose de telle sœur, frère, tu dois prier. C'est ça qu'on appelle les prières prophétiques. Amen. Dieu te parle, toi tu dois annoncer, tu dois parler, tu dois lier, tu dois délier. Et ceux qui opèrent en général dans les prières prophétiques, c'est ceux que j'ai appelés les prophètes intercesseurs. Ils ont cette grâce et cette capacité, mais rien n'est réservé à une catégorie d'appelés. J'ai dit, les prières prophétiques, c'est pour tous les enfants de Dieu. Ne dis pas c'est simplement pour les pasteurs, ne dis pas c'est simplement pour les apôtres ou pour les appelés. Non, c'est faux.
Tout enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit en lui, Dieu lui donne des révélations. Par conséquent, tu as la responsabilité d'opérer dans les prières prophétiques. Amen. Et pour se manifester sur cette terre bien-aimée, Dieu a besoin de l'homme. Ouais. Dieu a besoin de l'homme. Regardez, on a lu les Saintes Écritures. Je vous pose la question. Après avoir lu les Saintes Écritures, qui a oint Saül? Samuel? C'est Samuel. Samuel, Bon. avec ami de l'huile, c'est ça. Est-ce que c'est Dieu qui avait oint Saül? Non. Qui l'a oint? C'est Samuel. Samuel, c'est un homme, vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui a parlé à Samuel pour oindre Saül. Alléluia. Qui avait ressuscité Tabitha Dorcas? On est dans le livre des Actes. Je parle au lecteur de la Bible. Tabitha Dorcas, qui l'a ressuscité? Actes chapitre 11. Je réponds, c'est Pierre. Pierre est parti, il a ressuscité Tabitha Dorcas. Bon, Actes chapitre 10 ou 11. Hein? Est-ce que c'est Dieu qui l'avait ressuscité? Non, c'est Pierre. Non, il faut parler avec foi. Hein? J'ai dit que pour se manifester sur la terre, Dieu a besoin des hommes. Saül ne peut pas se lever seul et dire, oh non, Dieu, tu m'avais dit que tu m'avais... Un homme doit venir et t'imposer les mains. L'homme que Dieu a prévu doit venir et t'imposer les mains. Tu ne peux pas te lever comme ça sous prétexte que tu as l'appel de Dieu, frère. Il y a toujours Dieu et puis les hommes. Dieu t'appelle. Les hommes te tiennent par la main pour te mener à ton appel. Il y a la formation. On va te forger. Et puis on va attester ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible et vous lisez un homme comme Samuel, la Bible dit que Samuel était agréable aux yeux de Dieu et du peuple. Alléluia. Amen. Samuel, prophète de l'Éternel, était agréable aux yeux de Dieu et du peuple. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a toujours la part de Dieu et la part des hommes. Amen. Qui a prêché l'évangile lors de la Pentecôte? Actes chapitre 2. Pierre. C'est Pierre, on est d'accord? Bon, est-ce que c'est Dieu qui avait prêché? Non, c'est Pierre. Pour se manifester sur cette terre, Dieu a toujours besoin. Les hommes. Qui avait baptisé l'eunuque éthiopien? Actes chapitre 8. C'est l'évangéliste. Merci, Philippe. Philippe. Actes chapitre 8. Est-ce que c'est Dieu qui avait baptisé l'eunuque éthiopien? Non. Non. Dieu passe par les hommes pour se manifester sur cette terre. Même cette Bible que nous lisons, mon ami, Dieu a inspiré, qui a écrit? Les hommes. C'est les hommes. Même quand vous lisez la Bible, c'est écrit. Hein? Mais oui. Toute la loi de Moïse, là, quand vous lisez des livres comme Esdras, comme Néhémie, ce sont des scribes qui ont recopié, et c'était un travail difficile, qui ont recopié de manière manuscrite Amen. sur des parchemins. Vous lisez ça, c'est dans un temps un peu plus proche. Les évangiles, je parle des évangiles, les évangiles ont été écrits et recopiés par un homme. Vous savez comment il s'appelle? Erasme de Rotterdam. C'est lui qui a fait ce travail. Vous prenez un homme comme Gutenberg, qui était un imprimeur. Vous prenez un homme comme Erasme de Rotterdam, il a fait ce travail de transmission. Merci. Et c'est ainsi qu'on a nos versions là actuelles. Bref, cette révélation, aujourd'hui, nous l'avons parce que des hommes ont travaillé. Dieu est passé par des hommes. Mais je veux que tu retiennes que pour se manifester sur la terre, Dieu a besoin des hommes. Et par le prophétique, Dieu annonce et l'homme parle. Dieu révèle et l'homme plutôt annonce. Il parle. Alléluia. Même dans notre époque, dans nos cultes, qui prie pour la Sainte Seine? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le pasteur? C'est le pasteur. Alléluia. Amen. Qui prêche les dimanches? C'est le pasteur.
Quelqu'un a fait l'erreur un jour, un modérateur, et après il était là. Oh non, Dieu, dans tous les cas, nous n'avons pas besoin des hommes. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Après il était en feu, après il transpirait. Après il s'est assis. Le pasteur s'est levé. Il a pris le micro. Il a dit, bien-aimé, dans le Seigneur, comme l'a dit le serviteur, nous n'avons pas besoin des hommes pour prêcher, donc on va écouter le Saint-Esprit. Après, il a pris le micro. Il a coupé. Et puis, il est allé s'asseoir. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin des hommes. Saint-Esprit, prêche-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Enseigne-nous tes voix. On va écouter le Saint-Esprit, bien-aimé. Écoutons-le. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a écouté le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a dit? Lève ta main, je te donne le micro tout de suite. Tu vas nous dire ce que l'Esprit a dit? Personne? Donc vous voyez que c'est une fausse prière. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste au travers des hommes. Si la pensée du modérateur était de dire qu'on ne doit pas mettre toute notre espérance dans un homme, je suis complètement d'accord. Mes frères, qui est-ce qui exhorte? C'est un homme qu'on appelle un pasteur ou un serviteur de Dieu. Même un simple frère, il exhorte. Dans la vie, il y a un proverbe africain qui dit, ce sont les deux mains qui se lavent. Tu as toujours besoin de ta main gauche pour laver ta main droite. Même si tu prends le gel hydroalcoolique, tu as toujours besoin de ta main droite pour laver ta main gauche. J'ai aimé un chant à l'époque. Nous sommes au début des années 2000. Je m'excuse, c'était un chant dans le monde, mais qui était aussi vrai. Il disait, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Sans le peuple, le président ne peut pas être président. Qui l'a voté? Sans le président, le ministre, le premier ministre, ne peut pas être ministre. Qui l'a nommé? Alléluia. Sans ton patron, tu ne peux pas avoir de fiche de paye, tu ne peux pas travailler. Quelqu'un t'a recruté. On appelle ça RH. Ils t'ont recruté, tu as passé des entretiens. Et puis ils ont validé. C'est comme ça que tu as obtenu ton CDI. Alléluia. Même si tu as un business, tu es entrepreneur. Sans les hommes qui achètent, ton business ne peut pas tourner, vrai ou faux? Donc, dans la vie, tu auras toujours besoin d'un homme. Et Dieu se manifeste au travers de qui? Des hommes. Alléluia. Donc, pour se manifester sur cette terre, en réalité, je suis en train de te parler des prières prophétiques. Dieu a besoin que tu l'écoutes, que tu sois sensible à sa révélation et que tu parles pour que les choses arrivent. Je vais te dire quelque chose de grave. Tant que tu ne parles pas, que ce soit pour ta propre vie ou pour la vie de celui ou ceux que Dieu te révèle, il n'arrivera à rien. Tu vas voir que les gens qui manquent de prière de manière générale, surtout des prières prophétiques, n'ont pas d'impact. Alléluia. Et ça dans tous les domaines. Pour se manifester sur la terre. Dieu passe par les hommes. Qui fait le suivi des âmes? Qui fait la repentance? Tu vas t'asseoir comme ça sur une chaise et puis tu vas parler à Dieu des problèmes que tu traverses. Tu peux le faire, mais la vérité, en réalité, c'est que tu as besoin également de ton semblable qui te comprend et qui est en mesure de te donner des conseils pour que tu puisses également t'en sortir. Alléluia. Quand je parle des prières prophétiques, je pense à un type de prière
précises. Samuel a reçu des choses, ce n'était pas abstrait, c'était du concret. Voici ce qui va arriver. Et tu dois prier pour lui, tu dois l'oindre pour qu'il soit roi d'Israël. Et c'est arrivé. Ma question que je te pose, qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Est-ce qu'on a rapport de 2026? Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de rêver. Demande des grandes choses. Tu ne parles pas à ton couturier qui doit coudre ta tenue africaine pour que tu sois belle. Tu parles à Dieu, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Amen. Tu peux demander des grandes choses à Dieu. En fait, je suis en train de te dire, parle à ton Dieu et demande même ce qu'un homme ne peut pas te donner. Des choses extraordinaires. Ne cesse pas de rêver. Et surtout ne dis pas je suis trop vieux, je suis trop vieille. C'est faux. Alléluia. Amen. Les prières prophétiques, dans les prières prophétiques, tu ne t'attends pas. Tu es précis. Demande. Il faut abuser. Si tu veux une voiture, mon ami, demande la marque, demande le modèle, demande la couleur. Va même jusqu'à demander les jantes. Tu aspires au mariage. Demande, mais demande bien. Alléluia. Amen. Amen. Que ce soit l'homme ou la femme, il faut demander. Et bien aimé, Dieu ne nous entend pas simplement, il nous écoute. Si ça émerge vers sa volonté parfaite, il va t'exaucer. Tu ne vas pas dire Amen, il va t'exaucer. Amen. Amen. Pour 2026, qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Parce qu'il t'attend dans un lieu qu'on appelle le lieu secret. Amen. Et il attend que tu lui parles, que tu t'exprimes. Ce que tu as à cœur, dis à Dieu ce que tu sens. Dis à Dieu ce que tu as vu. Même si Dieu t'a parlé en 1980, wow. Ramène à Dieu à sa mémoire Amen. ce qu'il t'avait déjà dit. Plaide ta cause Yes. avec Dieu, pas sans Dieu. Dis à Dieu, tu m'avais dit ça, ou tu m'as dit ça. Il faut que ça s'accomplisse. Amen. Alléluia. Il y a des bien-aimés, Dieu t'a dit des choses. Tu sais qu'il t'a dit des choses. Des fois même, c'était tellement marquant que tu n'as pas eu besoin d'écrire. Jusqu'aujourd'hui, tu sais Amen. que Dieu t'a parlé. Amen. Mais le problème, c'est qu'on n'en voit pas encore la manifestation. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Amen. Dieu parle à un homme. Ce n'est pas réservé simplement aux serviteurs de Dieu. Non. Et la preuve biblique, c'est que Dieu, en Actes chapitre 9, il va parler à qui? À Ananias. On ne l'a pas appelé prophète. On ne l'a pas appelé apôtre. On dit qu'il y avait un simple disciple à Damas qui s'appelait Ananias. Dieu va révéler à Ananias avec exactitude. Il va lui dire, va dans la rue qu'on appelle la droite. Là-bas, il y a un homme. Cet homme, tu as déjà entendu parler de lui. Il s'appelle Saul. Actuellement, il lui a révélé. Dieu a révélé à Ananias la rue, c'est-à-dire le lieu. Il lui révèle la personne. Qui est la personne qui doit aller voir. Il lui révèle ce que la personne est en train de faire. Dieu dit à Ananias, il y a un homme, c'est Saul. Actuellement, il prie. Il lui révèle ce qu'il voit. Mon Dieu. Il lui révèle ce que Paul est en train de voir là pendant qu'il lui parle. Il voit en vision un homme du nom d'Ananias, c'est-à-dire toi à qui je parle. Il le voit lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Dieu donne l'appel. Il lui a parlé de son passé, de son présent et de son futur. Il lui donne l'appel. C'est un homme que j'ai choisi. Amen, amen, amen. Pour paraître devant des rois. Pour l'utiliser pour la gloire de mon nom. À Ananias de rétorquer. Ouais, mais il avait reçu des lettres de la part des principaux, des sacrificateurs, etc. pour mener lier les disciples. Dieu dit, hé, va voir le petit que je t'ai indiqué. Et fais ce que je te demande. Comme il était à l'écoute. Comme il était dans la présence de Dieu. Comme il est vous savez,
ce n'est pas simplement le titre, C'est ça. c'est le cœur. Yes. Est-ce que tu as un cœur disponible? Amen. Dieu va se révéler à toi si tu passes du temps dans sa présence. Yes. Mais si chaque matin, tu te réveilles, après, à côté de ton lit, ce n'est pas la Bible qui règne, mais c'est le téléphone. Dès que tu ouvres, tic, toc. Après, Scroll. merci, je cherchais, scroll, actualité. Après on rit. Ça fait combien d'années nous rions et puis nos vies n'évoluent pas. Après le diable danse, il doit faire des prières prophétiques, il est en train de TikToker, il doit faire des prières prophétiques, sa vie tout maman, il doit faire des prières. Elle est malheureuse, elle pense que c'est les TikTok qui vont lui apporter l'argent. C'est pas ça, c'est pas ça. Tu as des problèmes dans la toilette, tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Ouais, les prières quoi? Prophétiques. Laisse ton téléphone 6 mois, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. 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 En fait, c'est pas laisse ton téléphone parce que ça risque d'être mal compris. C'est mets en priorité Dieu Amen. avant toute chose. Amen. 6 mois, tu vas voir ce que Dieu va faire. Juste 6 mois. Ou au chevet de ton lit, au lieu d'avoir TikTok, tu as ta Bible. Yes. Les gens veulent les révélations. La plus grande des révélations, c'est la parole. Amen. Tu veux opérer dans les prières prophétiques. Étant donné que tu dois annoncer et que tu dois parler, tu pries sur base de quoi? Parce que ce n'est pas simplement ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit est toujours en coordination avec la parole. Amen. Ananias part voir Paul à l'endroit exact qui lui avait été indiqué. Et il trouve le monsieur assis. Rappelez-vous que Paul était aveugle depuis déjà 3 jours. Et Ananias opère dans la prière prophétique. Et il fait avec exactitude ce que Dieu lui a demandé de faire. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il y a eu comme des écailles qui sont tombées des yeux de Paul. Ça veut dire que là, Ananias a opéré non seulement dans les prières prophétiques, mais dans un don de l'esprit dont j'ai fait mention tout à l'heure, le don d'opérer des miracles. Et des écailles sont tombées des yeux de Paul, sans qu'il ait eu à consulter un médecin. Amen. Et il a été baptisé. Quelle puissance! Vous connaissez la suite. Il a servi le Seigneur à un niveau, les pères de Paul, même si ce n'est pas mentionné. Frère, il y a Barnabas et puis il y a Ananias. Parce que Paul, dans les débuts de sa conversion, est resté avec les disciples qui étaient à Damas. Et dans ces disciples-là, il y avait Ananias. Alléluia. Donc lui, le B.A.B.A. de la vie chrétienne, il a appris avec Ananias. Et plus tard Barnabas. Je vous disais tout à l'heure que Dieu, pour se manifester sur la terre, a besoin de qui? Quand vous lisez Actes chapitre 13, la Bible déclare qu'il y avait dans l'église d'Antioche des apôtres et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Et le Saint-Esprit va parler alors qu'ils étaient en jeûne et prière. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. La question qu'on doit se poser, le Saint-Esprit parlait à qui? Il parlait aux hommes. Il parlait aux hommes et aux responsables de l'église d'Antioche. Yes. Pour que les responsables de l'église d'Antioche opèrent en réalité dans les prières prophétiques. Amen. Et qu'ils mettent à part Barnabas et qui? Et Saul. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, opère dans les prières prophétiques. Tu le fais, faire. Je ne te laisse même pas longtemps. Dieu va te révéler qui est la personne qui est à côté de toi. Amen. Et quelle est la raison pour laquelle tu dois prier pour elle. Amen. Alléluia. De manière précise. Tu peux prier pour toi-même. Un jour, j'étais chez moi comme ça. Dieu m'ouvre les yeux. Vous savez ce qu'il m'a montré? Quelque chose de bizarre. Il m'a montré ce qu'il y avait sur la N118.
qui va vers Vélizy 2. Il m'a montré exactement ce qu'il y avait sous le goudron. Et comme si je devais déclarer. Vous savez que sur la N118, il y a des accidents bizarres. Hein? Et que la nuit, moi j'ai fait beaucoup de routes. Là-bas, c'est pas éclairé. Donc, vous allez voir là, dans ce sera les vacances de Noël. Les gens vont prendre la route. Que Dieu préserve. Et donc, c'est comme si qu'à cet instant, je sais que je dois prier pour ne pas qu'il y ait des accidents bizarres, sataniques et diaboliques. C'est comme si quelqu'un avait fait des prières bizarres. Et Dieu me montre sous le goudron. Comme si une activité spirituelle étrange qui se passe pour occasionner sur cette N118 des accidents. Je vous pose la question. C'est une question que je pose. Hein? Moi, je n'emprunte pas la N118. Moi, ma route en général, c'est la A10, la A6. J'ai quel intérêt à prier pour la N118? En principe, aucun. Mais je dois prier pour ne pas que quelqu'un meure. Parce que peut-être que Saül est en train de chercher les ânesses et qu'il doit passer par la N118. Alléluia. Et qu'il doit être en bénédiction parce qu'à cette époque, Saül avait pour rôle de délivrer Israël des Philistins. Or, si je ne prie pas pour que Saül n'ait pas d'accident sur la N118, il se peut que par ma désobéissance, Saül prenne sa voiture, aille en direction de Boulogne-Billancourt sur la N118, et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, le peuple d'Israël, regardez la conséquence. Le peuple d'Israël va souffrir et encore être soumis aux Philistins. Quand Dieu te dit, prie pour ta tante, vers 2h du matin, là où le sommeil est doux, et que tu prends ta couette, après tu reviens. 2. Donc on dit aux gens prier, ils pensent qu'on s'amuse. On ne s'amuse pas. 2. Et la personne qui a perdu son enfant de 3 mois, c'est un serviteur de Dieu que je connais. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne prie pas. C'est pas ce que j'ai dit. Surtout en cette fin d'année-là, quand on dit qu'il y a l'esprit de mort, ce n'est pas pour s'amuser. C'est réel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, cette année, Dieu m'avait dit qu'on doit vraiment rester en prière jusqu'au mois de décembre. Après décembre, on peut un peu souffler. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus prier dans les prières. Au petit, toi, tu dois continuer. Parce qu'en réalité, ta destinée est grande. Dis-moi Amen. 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 Arriver à un certain niveau dans la vie, surtout quand tu vas avoir beaucoup d'argent. Là, j'attendais un autre Amen. Amen. Tu vas rencontrer des personnes, frère, pour les business, je ne sais pas, en politique, dans tes études, dans ton entrepreneuriat, etc. Tu vas rencontrer des personnes. Mon ami, dans la vie, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec Dieu, soit c'est l'autre côté. Et si tu ne pries pas de manière prophétique, pour que Dieu t'inspire, quelles sont les personnes avec qui tu peux collaborer? Tu vas collaborer avec quelqu'un qui va prendre tes affaires et les mettre à terre. Je prie que ça ne t'arrive pas. Je prie que, surtout pour ceux qui font les études, vous tombiez sur de bons examinateurs qui vont vous mettre vraiment des bonnes notes. Vous savez quoi? Un homme reste un homme. Imagine-toi que toi tu aies eu à passer des examens. Après la personne s'est fâchée avec son mari ou bien sa femme. Et il vient devant ta fiche en colère. Et il va déverser toute sa colère sur ta copie. Or, s'il est joyeux, ça peut changer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois opérer dans les prières prophétiques. Je termine par là. J'aime Moïse. Nombre chapitre 11, verset 25. À partir du verset 25. Au fait, Moïse se présente devant l'Éternel avec 70 anciens. Je lis simplement, laissez. Moïse se présente devant l'Éternel avec 70 anciens de l'Assemblée d'Israël qui devaient avoir l'Esprit de Dieu sur eux pour aider Moïse à mener à bien sa mission.
Alléluia. La Bible dit, ils ont été loin. Je sens que vous voulez qu'on lise. On va lire. Nombre chapitre 11. Je lirai du verset 25 au verset 29. Voilà, est-ce que vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Je répète. Là, il faut bien comprendre le texte. Hein. L'Éternel a pris de l'esprit qui était sur Moïse. Je reprends. L'Éternel a pris de l'esprit qui était sur Moïse pour transmettre cet esprit-là aux 70 anciens. Donc je reprends le texte. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Ils firent quoi? Ils prophétisèrent. Mais écoutez la suite. Mais ils ne continuèrent pas. Ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Écoutez la réaction de Josué. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. L'esprit de l'Éternel n'est pas simplement réservé aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs. L'esprit de l'Éternel, que l'esprit de l'Éternel t'embrase, que l'esprit de l'Éternel te saisisse maintenant et dans la suite des temps, que tu puisses prophétiser et ne pas t'arrêter comme les 70 des anciens, mais que tu puisses avoir le comportement de Médad et Eldad. Alléluia. Qui eux n'étaient pas avec les 70, mais qui avaient un cœur disposé pour pouvoir prophétiser et opérer dans les prières prophétiques. Je prie dans le nom de Jésus. Même s'il y a un Josué, c'est l'une des erreurs de Josué, ça reste un homme, alléluia, qui est venu se plaindre, il est venu porter plainte auprès de Moïse. Moïse lui a dit: es-tu jaloux pour moi? Non, Dieu veut qu'il y ait un engendrement de personnes qui opèrent dans les prières prophétiques. Puisse le peuple de Dieu, puisse le peuple de l'Éternel, puisse le peuple de révérence opérer dans le prophétique. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage et ta portion. Je prie quand tu n'as même pas besoin d'attendre 2026. Frère, dès ce soir, dès demain, tu commences comme ça, tu commences bien la semaine. Parle, regarde-toi dans la glace, prophétise sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre ma prière. Tu n'as pas besoin d'attendre que je sois rempli du Saint-Esprit pour prier pour toi, frère. Tu n'as pas besoin que je cite ton nom dans un live. Parle sur ta vie, tu te regardes dans la glace avec beaucoup d'assurance. Tu prends la parole de Dieu, tu regardes la parole, tu te regardes, tu t'éclates, tu regardes la parole, tu parles sur ta vie, tu dis des choses merveilleuses sur ta vie. Ainsi, tu pourras opérer dans les prières prophétiques. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Et on va commencer maintenant. Tu vas déclarer des choses sur ta vie. Des choses que tu as reçues clairement. Pas des choses abstraites. Des choses claires. Et tu vas parler sur ta propre vie. Prophétiser, c'est faire quoi? C'est annoncer d'avance. Et j'aimerais te dire qu'en réalité, étant donné que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, c'est une vérité. Hein? Les 9 dons de l'Esprit sont en toi. Amen. Et c'est à toi de les manifester. Yes. Et le don de prophétie, c'est simplement annoncer ce que tu as reçu pour que ça puisse arriver dans un avenir proche ou lointain. Alléluia. Amen. Élève simplement ta voix et parle à ton Dieu. Élève simplement ta voix. Tu vois, dans les prières prophétiques, tu n'as pas besoin qu'il y ait un fond musical. S'il y en a, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas aussi, gloire à Dieu. Ça ne change rien à ce que Dieu pense de toi. Ça ne change rien aux prières prophétiques dans lesquelles tu dois opérer. Parle à ton Dieu et parle à ton Seigneur. Dieu t'a-t-il promis un mariage?
Parle. Dieu t'a-t-il promis des enfants? Parle. Dieu t'a-t-il promis une grosse somme d'argent? Parle. Dieu t'a-t-il promis un grand ministère? Parle. Dieu t'a-t-il promis d'être prospère dans les affaires? Parle. Dieu t'a-t-il promis d'avoir une grande destinée? Parle sur ta vie et parle sur ta destinée dans le nom de Jésus.